Bonjour, c'est Ed. Aujourd'hui la revue d'un atomiseur. Il s'agit du SMOK TF-V4, un atomiseur surdimensionné qui innove en particulier par son système de remplissage, sur lequel vous pourrez utiliser des résistances toutes prêtes en triple ou quadruple coil jusqu'à 140 watts, et qui a également un plateau reconstructible en simple ou en double coil. On commence tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, vous trouverez bien entendu le TF-V4. Vous aurez également deux anneaux en silicone qui permettent de le protéger si vous le souhaitez. A noter qu'il est monté d'origine avec le plateau reconstructible. Vous aurez également une résistance quadruple coil qui monte jusqu'à 140 watts. Une résistance triple coil, on les verra toutes les deux en détail tout à l'heure. Un tank de rechange, en Pyrex bien entendu, très pratique si vous cassez celui d'origine. Vous aurez également du coton, un tournevis et un joint en silicone blanc. C'est le joint qui vient dans la partie supérieure, celle qui permet le remplissage de l'atomiseur. Et on va voir tout ça en détail. Le TF-V4 est clairement un atomiseur grand format. Il mesure 70 mm de long, mais surtout 24,5 mm de diamètre. C'est 2 mm et demi de plus que la plupart des atomiseurs qui sont donc en 22 mm. Du coup, si vous le montez sur une petite box, ça risque de dépasser un petit peu de tous les côtés. Par contre, si vous le montez sur ce X-Cube 2 de SMOK, qui en fait est prévu pour, ce sera flush sur chacun des côtés. C'est donc un atomiseur encore une fois grand format et tout est aux grandes dimensions sur le TF-V4. En particulier son plateau reconstructible et ses résistances, on les verra tout à l'heure, ils sont énormes. Du coup ils prennent pas mal de place à l'intérieur du réservoir dont la capacité n'est plus que de 5 ml. C'est relativement peu proportionnellement à la taille globale de l'atomiseur, mais c'est toutefois largement suffisant. L'ensemble est réalisé en inox bien entendu, le tank est en Pyrex. Le connecteur 510 n'est pas réglable. Il sort raisonnablement du filetage. Évitez quand même de vous en servir sur un mode Nemesis, vous risqueriez d'avoir un court-circuit. Par contre, aucun problème sur tous les autres modes, qu'ils soient mécaniques ou électroniques. À la base du tank, comme d'habitude, on a les arrivées d'air. 4 plots en l'occurrence, énormes. Le flux d'air sur le TF-V4 est énorme, on a vraiment un tirage très aérien. Pour le régler, il suffit de tourner la bague inférieure qui va progressivement refermer les 4 entrées d'air. En position minimale, on a un flux d'air relativement restreint qui reste encore une fois agréable pour de l'inhalation directe, donc la vapeur directement dans les poumons. En position grande ouverte, on respire pratiquement librement à l'intérieur de cet atomiseur, d'autant plus qu'on a également des arrivées d'air au niveau du drip tip si on le souhaite. Si vous préférez l'inhalation indirecte, donc la vapeur d'abord dans la bouche puis dans les poumons, vous pourrez essayer en refermant pratiquement complètement les arrivées d'air. Toutefois, vous risquez d'avoir une vape désagréable, encore une fois, il est vraiment prévu pour l'inhalation directe. La grande innovation du TF-V4, c'est clairement son système de remplissage qui est génial. Pour remplir l'atomiseur, il suffit de déboîter la partie supérieure. Ça vient pratiquement tout seul. Vous remplissez par la grande rigole à ce niveau-là. Au milieu, on a bien sûr la cheminée d'arrivée d'air. Vous remplissez donc par cette grande ouverture ici. Vous refermez. Et c'est reparti. C'est un système qui fonctionne super bien, qui ne fait pas de fuite sous réserve. Simplement de ne pas avoir de liquide au niveau du joint blanc. Si vous avez quelques gouttes au niveau du joint blanc, en refermant, vous aurez les mêmes gouttes qui vont couler à ce niveau-là. Mais si vous remplissez correctement, donc directement dans le trou, vous n'aurez aucune fuite. Et c'est à mon sens le système le plus pratique et le plus efficace qu'on ait inventé jusqu'à aujourd'hui. On va faire le détail de tous les éléments pièce par pièce, à commencer par le drip tip. Le drip tip du TF-V4 est en lui-même une innovation. Vous pourrez bien entendu mettre n'importe quel drip tip, c'est une connexion 510 standard. Le drip tip livré d'origine est double en fait. Vous avez une cheminée centrale qui va vous permettre d'aspirer la vapeur directement et un passage d'air circulaire tout autour qui va correspondre aux ouvertures d'air sur le bord du drip tip que vous pourrez régler à votre convenance, soit complètement fermé, soit complètement ouvert. C'est un système qui est assez étonnant au début parce qu'en fait on a la vapeur qui arrive vraiment au milieu et de manière séparée l'air ambiant qui arrive donc par les bords. Ça, c'est un effet assez surprenant, plutôt agréable, que vous pourrez de toute façon condamner si vous le souhaitez en refermant les 4 trous au niveau du drip tip.
Mais c'est un drip tip surprenant, ça vaut le coup d'essayer, ça fait une vape vraiment agréable, ça refroidit pas mal la vapeur et ça donne un effet vraiment agréable au niveau de la vape. Pour démonter le TFV4, c'est extrêmement simple, il suffit comme d'habitude de le dévisser. La partie supérieure se sépare en fait du plateau reconstructible ou de la résistance selon ce que vous avez monté dessus. On va terminer de le dévisser, voilà. La partie supérieure donc va avoir plusieurs joints, un au niveau de la cheminée, un au niveau du réservoir et un troisième plat en silicone pour le remplissage. Encore une fois, les finitions sont très agréables sur cet atomiseur. La cheminée est suffisamment large pour encore une fois permettre un très large passage d'air. On a ensuite le tank, il est bien sûr en Pyrex, très bonne finition, aucun angle coupant. Et encore une fois, vous avez un tank de rechange dans la boîte. Et on en arrive à la base, les entrées d'air, et soit le plateau reconstructible, soit les résistances, selon ce que vous préférez monter dessus. La base est extrêmement simple, les arrivées d'air, le plot positif au fond. On va voir ensuite les résistances et le plateau de montage. La première des résistances avec lesquelles le TFV4 est livré, c'est celle-ci, la résistance de 0,15 ohms quadruple coil. Pour vous donner un ordre d'idée, voici en comparaison une résistance de subtank. Les résistances, donc comme le plateau reconstructible, sont énormes. Celle-ci fonctionne jusqu'à 140 watts. J'ai essayé effectivement à 140 watts, ça fonctionne très bien. Pas le moindre dry burn. Au niveau du rendu des saveurs, c'est acceptable avec cette résistance, qui est clairement prévue pour faire d'énormes nuages. Et c'est à mon sens la plus grosse production de vapeur que j'ai jamais vue sur un atomiseur subohm. C'est juste énorme. Les arrivées d'air sont colossales en bas de la résistance. Le diamètre intérieur suffit largement à suivre. Si vous voulez produire des énormes nuages de vapeur, c'est clairement la résistance de vos rêves. Vous avez également livré avec la résistance triple coil, un petit peu plus raisonnable puisqu'on peut la vaper jusqu'à 130 watts, annoncé du moins. Je l'ai essayé jusqu'à 100 watts, ça fait vraiment une vapeur très chaude. Et par contre, je la trouve très agréable jusqu'à 70 watts, on va dire. On a une très bonne production de vapeur, un rendu de saveur qui est excellent. Et c'est probablement dû à sa conception intérieure. On a 3 coils séparés. C'est inédit, première fois que je vois effectivement des résistances comme celle-ci. Par contre, le résultat est très convaincant. La production de vapeur est évidemment énorme également, mais le rendu des saveurs est très bon avec cette résistance, donc triple coil. Encore une fois, pour vous donner un ordre d'idée, colossal par rapport à une résistance de subtank. Et on a enfin le plateau RBA, donc pour les reconstructibles. Il est également surdimensionné et on va le voir en détail tout de suite. Sa taille mise à part, le plateau reconstructible du TFV4 ressemble à la plupart des plateaux du marché. Vous avez à la base les 4 entrées d'air. En haut, le filetage pour la cheminée. Et quand on les assemble, on voit tout de suite que la cheminée est en fait très courte. Et c'est probablement ce qui participe assez largement à l'excellent rendu des saveurs que l'on a avec cet atomiseur. Pour avoir accès au montage, on dévisse la chambre. Et le plateau est également surdimensionné. On a une très grande arrivée d'air, pas loin de 5 mm. Vous avez largement la place de faire tous les montages que vous voulez. La résistance peut soit se fixer, comme ici, dans les trous correspondant donc au plot positif et négatif, l'isolant est en pic bien entendu. Vous pouvez également faire votre montage directement en prenant les pattes de votre résistance sur les vis. Ça fonctionne très bien également. C'est le même style de plateau que l'on a sur le Lemo 2 par exemple. Celui-ci est par contre très grand, vous pouvez faire n'importe quel montage dessus, que ce soit en nickel ou en cantal ou en titane ou en ce que vous voulez, ça passera tout seul même si votre coil est relativement important. Les goulottes d'arrivée de liquide sont également surdimensionnées, on passe absolument tout ce qu'on veut à l'intérieur, du coup absolument aucun souci de dry it avec ce plateau de montage, même à des puissances très élevées. C'est simple, c'est efficace, mais le fait que ce soit vraiment très grand au niveau des dimensions permet de faire absolument ce qu'on veut comme montage sur ce plateau.
Pour tout remonter, c'est également très simple. On va revisser le plateau ou la résistance sur la base, remettre le réservoir, revisser la partie supérieure. À ce niveau-là, il faut juste vérifier que, le filetage donc, de la cheminée vient bien s'enclencher dans la résistance ou le plateau, encore une fois. On revisse le tout. On remet le drip tip et c'est prêt à vaper. Et encore une fois, le gros atout en dehors de la qualité de la vape sur cet atomiseur, c'est le système de remplissage, aussi pratique qu'efficace. Et voilà, vous savez tout sur le Smoke TF-V4, un excellent atomiseur. Il est bourré de qualité, son principal défaut restera effectivement son encombrement. Il est relativement grand. C'est le prix à payer probablement pour une excellente qualité de vape. Et là, les dimensions des résistances comme du plateau reconstructible, ils sont probablement pour quelque chose. La vape est excellente, vous avez une production de vapeur colossale, à mon sens vraiment de très loin la plus importante du marché, tout tank subhomme confondu. Vous pouvez également avoir une vape très agréable à des puissances moindres avec le plateau reconstructible. Les résistances, en particulier la triple coil, sont innovantes et super efficaces. Le flux d'air est très agréable, le drip tip est très bien pensé. Essayez la vape avec et sans les ouvertures au niveau du drip tip, c'est assez surprenant en fait, mais globalement très agréable. Un point super positif à mon sens, son remplissage. Super facile, super pratique. C'est un vrai régal. On se demande encore une fois presque pourquoi est-ce que tous les atomiseurs du marché ne se servent pas de ce genre de système. Cet atomiseur m'a été envoyé par Gearbest pour cette revue. Vous trouverez bien sûr le TFV4 sur le site gearbest.com. Il me reste à vous souhaiter une excellente vape et à la prochaine.